Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce lundi 14 juin 2021. Mathieu Martel avec vous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ici pour une petite rencontre de philosophie réflexive et existentielle, portant aujourd'hui sur le sujet qui sera distingué plaisir et joie. Voilà, j'ai fait une petite erreur dans le titre que je vais corriger incessamment. Donc, salutations à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez bien. Nous avons 3 rencontres cette semaine. Donc, la première aujourd'hui, le 14 à 13 heures. Jeudi, une petite rencontre portant sur qu'est-ce que penser. Le 17 juin à 13 heures. Et comme d'habitude, pour les 2 prochains samedis, nous aurons des rencontres Zoom plus intimistes, maximum 10 participants et participantes. Le sujet de samedi s'intitule Ma méthode de lecture active. J'ai vraiment détaillé cette activité. Allez voir dans l'annonce même. J'ai expliqué tout ce dont nous allons traiter. Grosso modo, il s'agit d'une rencontre où je présente ma méthode de lecture active de textes théoriques, mais aussi nous allons traiter de différents sujets comme les rencontres significatives au niveau des suggestions de lecture, le bouquinage, comment choisir un livre, hein, sur quels critères faire notre sélection de lecture, nos sélections de lecture, et bien d'autres sujets. Donc, je vous salue tous et toutes. Nous sommes déjà 12 dans ce live. Mathieu Martel, directement de Montréal, près du marché Jean Talon, esprit libre, auteur, conférencier, professeur de philosophie, en vacances pour le moment. Donc, je suis en train de lire plusieurs livres de manière simultanée. Et voilà, je pratique mon instrument de musique et je célèbre les vacances. Donc, il nous reste 4 rencontres avant ma petite pause de vacances estivales. Donc, comme je disais tantôt, le 19, rencontre Zoom samedi prochain, et le 26, hein, un atelier, disons, inusité, un atelier d'écriture créative. Donc, je vous propose plusieurs mises en situation, jeux et aussi situations imaginatives où nous allons écrire ensemble et partager, pour ceux qui le désirent, nos courts textes que nous allons écrire selon plusieurs mises en situation, jeux proposés. Donc, allez voir ces annonces-là. Vous allez avoir des rappels, bien sûr, si vous appréciez l'événement. Dans ma section événements, il y a aussi la section vidéo. Si ça vous intéresse de revoir certaines rencontres du jeudi, donc les rencontres de philosophie réflexive. Il y a une centaine de vidéos depuis 15 mois qui ont été enregistrées. Donc, bienvenue à tous et à toutes. N'hésitez pas à me poser des questions, à me saluer. Merci d'être présent parmi nous. Voilà, c'est super. Alors aujourd'hui, un sujet: distinguer le plaisir de la joie. Donc, il y a trois termes qui constituent le titre de ma rencontre, hein, le titre de ma conférence: la distinction, hein, la capacité de distinguer le plaisir de la joie. Cela présuppose que le plaisir et la joie sont peut-être deux affects différents. Donc, je ferai référence notamment à Épicure et à Spinoza dans cette rencontre. N'hésitez pas à me faire des commentaires ou me poser des questions. Par ailleurs, je vous poserai aussi quelques questions pour pouvoir participer, être plus actif à cette rencontre. Voilà, donc on sait qu'en philosophie chez les Grecs, la voie du bonheur, qu'on appelle la voie eudémonique, hein, la voie de l'eudémonia, la voie du bonheur, bon, c'est un terme qui a changé de sens au cours du temps. Bien sûr, au début, quand on pensait à bonheur, on pensait en termes de richesse, on pensait aussi en termes d'être favorisé par le destin. Mais avec Socrate, ce terme a changé pour, bien sûr, faire référence à une quête
de la vertu, une quête des qualités morales qu'un individu pourrait développer. Donc, eudémonia, c'est le propre des philosophies socratiques et post-socratiques, où l'individu est en quête de l'acquisition, est en quête de la compréhension du terme de la vertu, tente de définir ce qu'est la vertu, d'identifier les vertus, mais aussi de s'adonner à des questions éthiques. Donc, les questions qui sont les suivantes. Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce qu'une vie bonne? Comment dois-je vivre? Quel genre de vie m'inspire le plus? On se rappellera bien sûr une célèbre histoire qu'on a attribuée à Pythagore, où il présentait différents types de genres de vie. La vie du commerçant, la vie de l'individu qui recherche les plaisirs, la vie de l'être qui recherche la gloire et la renommée, et bien sûr la vie du philosophe qui observe, réfléchit, fait des liens et contemple certains comportements et certaines situations. Voilà, donc c'est la notion de plaisir, en grec, réfère au terme hédonais, qui veut dire plaisir, qui a donné plusieurs écoles philosophiques, qui a engendré plusieurs écoles philosophiques. L'hédonisme, donc on pense à l'hédonisme d'Aristippe, de Cyrène, d'Épicure, de Samos, qui venait enseigner à Athènes, qui a fondé son école, le Jardin, en 307, mais on voit qu'il y a une distinction même entre l'école d'Épicure qui propose un hédonisme rationnel et celle d'Aristippe qui propose, mais à la fois une recherche d'intensification des plaisirs, mais à la fois une maîtrise de soi, car même chez Aristippe, la maîtrise de soi est quelque chose de très important. C'est pour ça qu'Aristippe se permettait à la fois de fréquenter les filles de joie et à la fois d'aller manger à la table des tyrans. Et là, et de manger des repas gastronomiques, disons, opulents. Et c'est ce qui troublait un peu Diogène de Sinope, le cynique, qui lui disait « Qu'est-ce que tu fais à aller manger à la table des tyrans? » Et d'autres de lui demander « Mais pourquoi fréquentes-tu les prostituées, etc. » Et Aristippe de Cyrène de lui répondre « Je sais ce que je m'en vais faire à la table des tyrans, à la table des dirigeants politiques. Hein? Eux, ils ont besoin de moi, de ma sagesse. Moi, je sais que je vais manger un bon repas. Hein? Et je ne suis pas à leur merci. Hein? Je suis en maîtrise de moi-même, je sais pourquoi je vais là et je suis capable de quitter la table au temps donné. » Donc voilà. Donc pour explorer les fragments d'Aristippe de Cyrène, allez voir bien sûr l'ouvrage que Michel Onfray a produit accompagné d'une étudiante. Ça s'intitule « Les fragments cyrénaïques », donc C-Y-R-E-N-A-I-Q-E-S. Donc, il n'y avait pas eu de livre où on présentait la vision, les témoignages au sujet d'Aristippe, etc. Les fragments cyrénaïques étaient présents, bien sûr, dans les fragments présocratiques, élaboré par Diels et Kranz au début du siècle, deux Allemands, je crois, mais il n'y avait pas eu de livre offert au grand public. Onfray s'est occupé de celui-ci. Concernant Épicure, je vous conseille bien sûr la lecture. Allez chez l'édition GF, le texte d'Épicure, bien sûr, la lettre à Ménécée, où il présente bien sûr sa vision hédoniste des choses, malgré le fait qu'Épicure ait écrit plus de 300 ouvrages. Hein. Vous savez que les ouvrages ont été perdus. Il y a des ouvrages qui ont brûlé à travers les 2 incendies ou les 3 incendies de la bibliothèque d'Alexandrie, mais aussi des textes ont été détruits, notamment par les chrétiens ou non retenus par les chrétiens. Donc, à ce sujet, concernant l'hédonisme, je vous réfère à ces 2 ouvrages. Chez Épicure, le plaisir est quelque chose de naturel. L'être humain
recherche les plaisirs. Mais qu'est-ce qu'un plaisir par définition? Hein? Donc, qu'est-ce qu'un plaisir? Hein? Donc, je vous pose la première question. Comment pourrions-nous définir la notion de plaisir? En évitant bien sûr de faire une définition circulaire en disant que le plaisir, c'est ce qui est plaisant, mais qu'entend-on par ce qui nous plaît? Okay, on va tenter de faire une première définition. Hein, on va s'occuper du terme de plaisir. Donc, je vous laisse m'écrire, je vais commenter. Qu'est-ce qu'un plaisir? Je ne vous demande pas de m'identifier les types de plaisir, mais par définition, si on avait à réfléchir et à tenter de définir un plaisir, hein, comment pourrions-nous définir le terme plaisir? Je vais vous apporter une définition dans quelques instants. Chez Épicure, Épicure va d'abord parler de la nature humaine et va s'attarder à la notion de désir. Donc, chez les Grecs, c'est le désir éros. Et Épicure, comme plusieurs successeurs, plusieurs philosophes qui viendront après lui, voit dans le désir un principe inhérent à la nature humaine et voit le plaisir comme le désir comme étant le désir axé sur un manque. Donc, nous désirons parce que notre nature est faite à partir d'un manque. Elle doit rechercher ce qu'elle n'est pas ou ce qu'elle n'a pas à l'extérieur d'elle-même. Donc, voilà le moteur de la nature humaine, la dynamique du désir comme manque. On sait que cette vision-là sera adoptée plus tardivement par Sartre, notamment, mais avant lui, Schopenhauer. Mais c'est quand même aussi chez Platon. Hein? Lorsqu'il parle des tonneaux des Danaïdes, hein? Imaginons une scène où vous avez un tonneau rempli d'eau et un autre tonneau vide, et vous tentez en utilisant une passoire, de remplir le tonneau vide, hein, une passoire trouée. Vous tentez de remplir le deuxième tonneau. Et en fin de compte, vous n'y arriverez peut-être jamais parce que, justement, cette passoire-là qui vous sert de contenant, elle est trouée. C'est pour illustrer que, à travers la satisfaction des désirs, il y aura toujours, suite à une forme de satisfaction, le manque qui se fera à nouveau sentir. C'est un petit peu une vision pessimiste du désir, hein? Le désir ayant comme caractéristique d'être justement quelque chose qui est insatiable, mais qui nous sustente pour le moment, mais qui ensuite revient, solliciter sa propre nature d'être un manque continuel. Donc, ce qu'il faut comprendre chez Épicure, c'est que le désir la définition du désir chez Épicure est fondée sur le manque. Et à partir de cela, Épicure nous dira qu'il y a des désirs naturels, nécessaires à combler. Donc, il nous présentera, une forme de catégorisation des désirs. Donc, il y a le désir naturel nécessaire, naturel non nécessaire, et de l'autre côté, à éviter les désirs ni naturels, ni nécessaires. Donc, OK, pour finalement orienter l'être humain vers les désirs naturels, qui sont nécessaires, qui sont à combler, comme le boire, le manger, se loger, se reposer. L'amitié rentre dans cette catégorie-là. Le fait de philosopher, philosopher est bien sûr une activité qui va nous mener vers le bonheur, comme fréquenter des amis dans son école. Bon, il y aura communauté d'hommes et de femmes, etc. Et les désirs naturels non nécessaires, eux, seront à user avec modération. Prenons l'exemple de la sexualité ou l'exemple des repas gastronomiques. Pour Épicure, c'est naturel.
mais pas nécessaire à la vie heureuse, à la vie bonne. Et les autres désirs, je vous donnerai les trois principales soifs. La soif d'argent, de gloire et de pouvoir, générant des problèmes, troublant l'âme, étant par essence insatiables, étant des soifs insatiables, sont problématiques pour Épicure. Mais revenons à notre notion de plaisir. Donc, l'être humain est mu par une forme de désir. Il veut combler les désirs naturels, bien sûr. Il est assoiffé aussi de désirs naturels non nécessaires et de désirs ni naturels ni nécessaires. Donc, il est le désir étant une forme d'élan, de tendance vers quelque chose, vers la réalisation, la satisfaction de quelque chose. Les désirs étant variés, mais n'étant pas tous à suivre pour Épicure. Donc, vous me dites concernant le plaisir, et le but de l'homme pour Épicure, c'est justement de rechercher le plaisir, qui est quelque chose de naturel. Je vous parlerai des deux types de plaisir, et d'éviter, bien sûr, tant que possible, le déplaisir. Mais cependant, il y a des déplaisirs qui peuvent mener à un plus grand plaisir, donc ceux-ci sont à considérer. Donc, vous dites concernant le plaisir. Le plaisir, nous dit Nicole, c'est ce qui nous satisfait. C'est le signe d'une forme de satisfaction. Isabelle nous dit que le plaisir, c'est ce qui aiguise nos sens. Mélanie nous dit que le plaisir, c'est ce qui répond à un besoin, un désir et ce qui peut nous rendre heureux. Micheline nous dit que le plaisir, c'est ce qui me fait du bien. Donc, on pourrait résumer ça en disant peut-être que le plaisir génère des sensations agréables ou un état de satisfaction intérieure, un bien-être. OK? Et voilà, pour Épicure, c'est quelque chose, le plaisir est quelque chose de naturel à rechercher, mais bien sûr, il faut qu'il soit en lien le plus possible avec les désirs naturels et nécessaire. Donc, lorsqu'on parle de plaisir, on peut parler aussi de plaisir qui sont immédiats. Hein? Donc, le plaisir de regarder, mettons, le fait de contempler une belle personne, de ressentir la chaleur du soleil sur notre peau, de goûter à une boisson agréable, de lire un passage de livres intéressants, stimulants, d'accomplir une activité plaisante qui nous inspire. Hein? Donc, c'est toujours lié avec l'essence de l'être humain qui est le désir. Hein? C'est sûr que l'humain aime davantage faire ce qui lui plaît, ce qui l'inspire, ce qui le comble, que de s'adonner à des obligations ou à des travaux forcés, désagréables, qui sont en désaccord avec sa nature profonde. Voilà. Donc, chez Épicure, il y a à la fois, il y a une nuance. Quand vous irez lire la lettre à Ménécée, vous allez voir que ce ne sont pas tous les plaisirs qui sont souhaitables. Certains peuvent créer des dépendances, peuvent causer des problèmes à soi-même ou à autrui. Hein? Qu'on pense aux drogues ou qu'on pense aux excès. Voilà. Et certains plaisirs ne sont pas... comment dire ça? Il y a des plaisirs qui viennent en différé. Par exemple, si vous prenez le fait d'aller vous entraîner, vous avez arrêté de vous entraîner pendant un mois, les 20 premières minutes d'un retour à l'entraînement ne sont pas toujours agréables, car il faut se réadapter et il faut fournir un certain effort pour, comment dire, recréer une forme de dynamisme qui va qui va réveiller aussi notre mémoire. Et une fois que le 20 minutes est passé, on se sent mieux, on est capable d'accomplir notre entraînement d'1 heure et à la fin de notre entraînement, on peut se poser la question, ai-je bien fait de poursuivre? Hein?
d'attendre les 20 premières minutes, comme même moi, lorsque je donne une conférence, il faut quand même un petit 20 minutes pour s'acclimater, pour installer, se mettre à l'aise avec sa pratique. Et c'est toujours souvent après ce qu'on appelle un plaisir différé. Une heure après, on peut se poser la question, ai-je bien fait de persévérer, de continuer, de dépasser ce fameux 20 minutes d'adaptation? Et rarement la réponse a été non. Donc, c'est souvent, on peut justement, ce qu'on appelle un plaisir différé, attendre une heure et se demander, à la fin de notre activité, est-ce que je suis content d'avoir accompli cette activité-là, qui demandait adaptation et un certain démarrage, après une heure? Et souvent, la réponse, et même la plupart du temps, la réponse est oui. Donc, il y a un plaisir qu'on appelle différé qui se trouve après un certain effort. Épicure en parle dans la lettre à Ménécée. Il y a aussi, chez Épicure, qui ne rejette pas toute forme de douleur. Bien sûr, dans l'hédonisme, on évite les souffrances, les grandes souffrances. La nature humaine est aussi orientée vers cela. Elle évite les obligations, ce qui lui déplaît, ce qui est difficile, mais on peut aussi être nourri par les défis, par les obstacles, pour peu que notre nature, justement, goûte ce qu'on appellera tantôt à la joie, au dépassement de soi, à l'acquisition de qualités intellectuelles, physiques, de compétences, de capacité de résoudre aussi des problèmes et de relever des défis, des obstacles. Et en ce sens, Épicure dira que toute douleur n'est pas à rejeter. Certes, il est sûrement contre le masochisme, le fait de s'infliger soi-même des douleurs, ou de rechercher des situations problématiques où on est toujours en train de souffrir, bien sûr, car la voie que propose Épicure est une voie de bonheur, de bien-être, mais il dira que dans certaines circonstances, souffrir, le passage, l'expérience de la souffrance, peut mener à un plus grand bien ou un plus grand plaisir. Pensons à un athlète qui a subi une blessure, qui doit être opéré, ou qui doit s'exposer à une séance de massothérapie pour délier ses muscles, ses tensions. Hein? Pensons à toute forme d'intervention médicale, thérapeutique, pour nous faire nous sentir mieux, ou l'usage d'un certain médicament pour mieux digérer, etc. Hein? Donc, des fois, il y a des passages souffrants, douloureux, rémission face à une maladie, etc., ou un jeûne obligatoire dans certains cas, mais cela peut finalement mener à l'expérience d'un bien supérieur. Donc, Épicure est nuancé, tout plaisir n'est pas à rechercher, tout plaisir ne se vit pas toujours de manière immédiate, et par ailleurs, toute souffrance dans le cadre de l'hédonisme n'est pas à rejeter, même si en majorité, on ne doit pas rechercher de façon volontaire à se faire souffrir, ni à tomber dans le piège du masochisme, mais par contre, quelquefois, il y a des moments plus difficiles où on vit des épreuves, où la tension est grande intérieurement. Quand on pense à quelqu'un qui doit vivre une fin de semaine d'examen, et s'il réussit ses examens avec brio, cela lui permettra d'aller faire des études supérieures. Donc, vous voyez que c'est tout le temps pour la souffrance, on peut en vivre, mais on peut trouver des moments difficiles, mais dans le but d'atteindre justement un état supérieur de bonheur. Donc, je suis ici, mais les amis, je vous rappelle que nous sommes une petite conférence impromptue avec Mathieu Martel, esprit libre, auteur, philosophe, conférencier, ici avec vous en ce lundi 14 juin. Nous sommes une dizaine en ligne. Merci à tous et à toutes d'être là. Je vous salue, les habitués, et je vais bien sûr commenter vos réponses et vous poser d'autres questions. Sachez qu'on se revoit jeudi, le 17 juin, pour une conférence
qui s'intitulera « Qu'est-ce que penser ». On a une activité également Zoom où il faut s'inscrire en fin de semaine. L'activité porte sur ma méthode de lecture active. Allez voir, bien sûr, le résumé de l'activité avant de vous inscrire. On me donne ici des exemples de plaisir. On n'est pas encore rendu là. Vous avez quand même vos expériences. Hein, vous. Ici, on est là pour conscientiser. Posez-vous la question. Est-ce que ma vie est faite de plaisir? Hein? Est-ce que je suis sur une voie où les activités que je pratique me procurent du plaisir ou me stimulent, m'inspirent? Hein? Et comme dirait Spinoza, est-ce que ces activités-là sont faites par amour? J'en reparlerai tantôt avec la notion de joie chez Spinoza. Donc aujourd'hui, on essaie de distinguer les notions de joie et de plaisir. Donc on voit le plaisir comme étant des sensations agréables. On sait que Bergson, dans un texte, je ne sais pas si c'est dans l'Évolution créatrice, je ne me rappelle plus de la source, mais un texte que j'ai étudié cette saison, que nous avons étudié mes élèves et moi, Bergson disait que le plaisir aide à vivre, hein? Aide à supporter la vie. Aristote, de son côté, dira que le fait de travailler doit être accompagné de plaisir aussi. Même s'il n'est pas uniquement plaisir, tâcher de faire en sorte que le travail soit accompagné de plaisir. Donc, c'est une forme d'adjuvant pour Bergson et Aristote. Le plaisir aide à mieux vivre. Donc, on peut lire un texte difficile avec une tasse de thé. Hein, on peut, mettre de l'encens dans son appartement pour avoir une belle odeur qui nous accompagne lors de, je ne sais pas trop, là, lors de la rédaction d'un travail, etc. Donc, le plaisir aide à accomplir certaines tâches plus difficiles, peut être un adjuvant en ce sens. Souvent, les gens vont... il y a certains qui vont vouloir, dans un hédonisme strict, faire en sorte que leur journée soit basée sur l'enchaînement ou l'accumulation de plaisirs variés pour, en fin de compte, vivre une forme d'intensité, donc vivre l'intensification à travers les plaisirs variés. Donc, certains vont dire, bon, je ne vais vivre que pour les plaisirs et je vais me faire une vie, une journée remplie de plaisirs. Mais cela peut être problématique dans quelques cas parce qu'on est, en ce sens qu'on est peu confronté aux difficultés. On est peu habitué. Justement, on peut fuir à travers les simples recherches de plaisir à éviter les défis, les obstacles, relever les obstacles et être capable de maintenir une constance ou une persévérance à travers des moments plus difficiles. Hein, vous voyez, donc c'est ça. Donc, et imaginez, faisons un exercice d'imagination. Si notre vie n'était que parsemée que de plaisir, à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comment pourrions-nous apprécier ceux-ci si nous ne connaissions pas la douleur, la souffrance, les difficultés, même si je ne vous invite pas simplement à les rechercher de manière intense, mais je repose la question, sans l'expérience du contraire, de la douleur, de la souffrance, etc., comment pourrions-nous apprécier son contraire, le plaisir? On se rappellera la thèse de Schopenhauer qui justement avait un gros problème. Lui qui soutenait la théorie du désir comme manque, Schopenhauer avait un gros problème avec les humains qui partaient à la recherche de plaisir. Lui disait que le plaisir va mener nécessairement à la souffrance. J'en ai pas reparlé, parce qu'une fois qu'on est satisfait,
Hein? Donc, premièrement, notre désir peut être contrecarré par un refus, il se peut qu'on ne puisse pas atteindre, satisfaire notre désir. On sera frustré par la réponse de quelqu'un qui nous dira non. Hein? Il se peut aussi qu'on ne réussisse pas à réaliser nos rêves, goûter au plaisir varié, et là, on sera frustré, déçu, triste. OK? Donc, on vivra des sensations désagréables, un mal-être, etc. Mais une fois que notre désir est satisfait, si on arrive à satisfaire, des fois, on va tomber, comme nous dira Schopenhauer, hein, la vie oscille de gauche à droite comme un pendule, entre souffrance et ennui. Souffrance quand on est frustré, on ne peut pas goûter à la satisfaction de notre désir, et ennui une fois qu'on est sustenté. Hein, imaginons qu'on ait tous les moyens, qu'on soit une personne riche, qu'on n'ait pas à travailler, mais on a peu d'efforts, on est peu appelé par la nécessité, on peut tout se payer, on peut se réjouir de tout. Il se peut qu'on tombe aussi dans ce cas-là blasé, parce qu'on ne sera pas mu justement par une forme d'appel, de désir profond, c'est-à-dire un élan de vie, hein? La nécessité étant la mère de l'invention pour pouvoir donner un sens à sa vie et se réaliser en ce sens. Donc voilà, je reviens donc au point de Schopenhauer qui, lui, proposait le bonheur négatif, c'est-à-dire, étant donné que les plaisirs peuvent mener à la souffrance une fois satisfaits, ou les désirs peuvent être frustrés, etc., Schopenhauer dit, bon, évitons de suivre l'élan de nos désirs, parce on va toujours finir par souffrir en fin de compte. Hein? On sera pris dans le cercle éternel du désir comme manque. Et pour Schopenhauer, sa voie, c'était bien sûr d'éviter la douleur et les problèmes. Mais Nietzsche dira, Schopenhauer, qu'il est un négateur de la vie. Hein? Nietzsche dira que malgré les souffrances, malgré les difficultés, hein, on ne peut pas condamner la vie, on doit suivre justement l'élan vital, et il se peut, même malgré les souffrances, hein, la souffrance n'est pas un argument contre le désir et la vie. Donc c'est pour ça que à un moment donné, même si Schopenhauer, en 1865, était l'inspirateur, un grand inspirateur, le premier maître de Nietzsche, mis à part Wagner un peu plus tard, Nietzsche ira plus loin que Schopenhauer en bénissant la vie, en appuyant la vie, en proposant bien sûr la vision de l'éternel retour et de l'amour fati. Donc aimer la vie malgré tout, malgré les difficultés, malgré la souffrance, malgré les frustrations, malgré les obstacles. Aimer la vie. Il faut apprendre à aimer la vie et à aimer comme on apprend à aimer la musique, nous dira-t-il. La vie est une musique avec ses différents styles, différentes peintures des émotions. Donc, on a une musique quelquefois qui est tragique, qui est dansante, enthousiasme, qui est ténébreuse, etc. Je salue Daniel qui vient de se joindre à nous. Je salue Niki, Vanda, Micheline, Mélanie, Nicole, Doris, Anne-Marie qui est avec nous, Mélanie et Isabelle. Merci d'être là. Donc, et souvent, il y a un problème aussi avec le désir ou le plaisir, c'est la recherche d'intensité sans cesse, qui peut nous mener à des excès, hein, qui peut nous mener à des formes de dépendance, à des formes aussi d'hypnotisme mécanique, où on se lance toujours dans des tracés, des traces mnésiques, où on ne fait que répéter, hein, vivre dans la mémoire, et ne pas être à l'écoute des chemins différents qui pourraient s'offrir à nous. Donc, on tombe dans une forme d'obsession et d'omnubilation quant au désir. Allons voir maintenant, donc on a parlé un petit peu du désir,
Allons voir maintenant Spinoza qui propose justement une théorie de l'être humain basée sur non pas le désir comme manque, mais le désir comme puissance d'exister. Il invite les êtres humains à se connaître, bien sûr, parce que sa définition de l'être humain est bien sûr le désir accompagné de la conscience, qui cherche à comprendre, comprendre sa place dans l'univers, à se comprendre lui-même, à comprendre comment fonctionne la nature. Bien sûr, on ne peut pas tout accepter chez Spinoza car il soutient quand même un déterminisme. On se rappellera que Mishraï, Robert Mishraï, qui a traduit Spinoza, dit lui-même, oui, Spinoza m'a beaucoup aidé au niveau de la compréhension des affects, au niveau du désir de réflexivité et de compréhension de l'être humain, mais je suis quand même sartrien, au sens de l'importance de la liberté. Nous ne sommes pas enfermés dans un déterminisme strict à la Spinoza. Mais les définitions de Spinoza sont intéressantes au niveau de la joie. Premièrement, retenons de sa définition que l'amour est une joie. L'amour est une joie. Donc nous recherchons l'expérience de l'amour, mais c'est une expérience vaste, non pas limitée à un être humain. L'amour, c'est une expérience vaste. C'est pas l'amour, simplement l'amour romantique, l'amour filial ou l'amour des parents pour les enfants. L'amour est une expérience vaste. L'amour est une joie qui accompagne l'idée d'une cause extérieure lorsqu'on parle du premier niveau. L'amour est une joie qui accompagne l'idée d'une cause extérieure. Donc, il y a plusieurs éléments extérieurs qui peuvent causer, générer ma joie, que je définirai dans quelques instants en faisant référence à Spinoza. Donc, on peut flatter un chaton, on peut goûter un très bon verre de thé, lire un bon livre, on imagine tout de suite les causes différentes. Un souper entre amis, une lecture, visionner un film remarquable d'un auteur, aller à une exposition, regarder un coucher de soleil. On est capable d'identifier en conscience les expériences de joie causées par des causes variées. Donc, je me répète ici, donc, il y a différents éléments que nous pouvons identifier comme étant les causes de la joie pour nous-mêmes. Et c'est à nous de le faire dans ce périple, dans cette aventure, d'identifier ce qui cause la joie en nous. Et ça, cela doit être lié à l'amour. Nous sommes des êtres de désir, de conscience, de compréhension, mais nous sommes à la recherche de ce que nous aimons. Et trouver ce que nous aimons, c'est commencer à se comprendre, à se connaître. Donc, je vous pose la question suivante. Savez-vous ce que vous aimez? Et là, Spinoza nous dit, il ne faut pas tomber dans le piège. Je désire manger telle chose parce qu'on m'a dit que c'était bon. Parce que c'est supposément bon, selon des études, selon ce que mes amis le disent, selon la tradition, selon l'ère du temps. OK? Spinoza dit ce qui est bon pour moi, c'est ce qui convient à ma nature. Et je ne le désire pas parce qu'on me dit que c'est bon, mais parce que je le désire, parce que j'en ai l'élan, je me dirige vers cette chose par élan, cela est bon pour moi. Mais bien sûr, on ne fera pas ce contact avec cette expérience en ne réfléchissant plus, en abandonnant nos prises de conscience et notre réflexivité. On veut aussi comprendre pourquoi nous désirons certaines choses. Si on me demande pourquoi je pratique tel instrument de musique, je suis capable de vous l'expliquer. Parce que j'ai fait l'expérience vécue de prise de conscience associée
Hein? Je suis capable de réflexivité aussi pour expliquer pourquoi je désire la pratique de tel instrument. Vous voyez, donc, ce n'est pas un désir aveugle. Il y a désir et compréhension qui s'agencent chez Spinoza. Mais qu'est-ce que la joie pour Spinoza? Si le désir, hein, l'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Il y a aussi l'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause intérieure. C'est une joie qui est créée par quelque chose qui est lié à nos capacités. Hein, il y a une différence entre je bois un thé japonais de la région de Shizuoka qui me crée une joie et le fait que je sois capable d'accomplir, hein, de jouer une mélodie avec mon instrument. Il y a une différence aussi entre le fait que je puisse créer une mélodie avec mon instrument. Donc là, on est presque à 3 niveaux. Il y a les joies qui viennent de l'extérieur et les joies qui viennent, bien sûr, de ce que Spinoza appellera la satisfaction intérieure liée à l'expression, l'exercice de nos capacités, qu'il appellera en latin acquiescentia te ipso, la satisfaction de soi en lien avec sa nature profonde. Si vous êtes pris dans votre vie, vous êtes dépendant d'autrui, vous occupez un poste qui ne vous intéresse pas dans votre vie, vos amitiés sont toxiques, vous ne vivez pas dans un lieu agréable, vous subissez toutes sortes de commentaires de la part d'individus que vous rencontrez, c'est sûr que la vie, vous vivez une vie qui n'est peut-être pas en accord avec votre être. Et c'est là que la quête peut commencer, d'aller. C'est une quête, comme dira Mishraï, traducteur de Spinoza, qui est progressive. On désire pratiquer ce que nous aimons et d'aimer ce que nous pratiquons, mais on désire aussi comprendre. C'est un processus. On peut se donner 10 ans pour ce processus. C'est un processus à long terme où il y a toujours possibilité, comme nous dira Spinoza dans sa définition de la joie, une possibilité de perfectibilité. Qu'est-ce que la joie? Le passage d'une perfection moindre à une perfection supérieure. Voilà comment il définit la joie. Certains auteurs définiront la joie comme un lac calme versus à l'intensité d'une rivière, hein, où tout bouge, tout est dynamique. Hein? Qu'est-ce que la joie? Je vous invite à m'écrire vos commentaires. On a défini le plaisir comme une sensation agréable, un état de bien-être intérieur. Mais qu'est-ce que la joie? Est-ce que la joie, c'est quelque chose de différent? Chez Spinoza, le terme qui réfère à la joie, c'est laetitia en latin. On sait que Bergson est un lecteur de Spinoza. Il a dit lui-même, « J'ai ma philosophie propre. » Hein? Tout grand philosophe a sa philosophie propre et celle de Spinoza. On sait que Spinoza dit que l'expérience ultime de joie, pas Spinoza, Bergson, se vit à travers la créativité. Il dit que tout être humain est capable de créer. Créer, se fait à partir de soi-même. C'est la création de soi par soi. On se crée soi-même à partir de soi-même. Et lorsqu'on crée, on enrichit l'humanité et on s'enrichit soi-même. Et la création peut être la réalisation d'un projet, hein, donc la mise en œuvre d'un projet. C'est sûr que pour Bergson, la créativité, elle est plus vaste, elle est plus démocratique. Si on se demandait quel est le propre des grands créateurs, quelles sont leurs grandes caractéristiques, on pensera à l'inventivité,
On pensera que pour être un grand créateur, il faut maîtriser surtout une certaine forme d'art. Hein? Le créateur est inventif, euh, apporte aussi peut-être comment dire, il est intuitif, inventif, il crée une œuvre, donc il est producteur, ce qu'on appelle en grec, il est poète, donc il produit, il engendre un monde et un objet de création. Mais je vous demande en ce moment, qu'est-ce que la joie? Sommes-nous détachés de la joie? Faut-il faire quelque chose pour être joyeux? Pour Bergson nous dit, et pour Spinoza nous dit que c'est le passage d'une moindre perfection à une plus grande perfection lorsqu'on on agit en accord avec sa nature. Et aussi, comprendre fait partie de l'augmentation de la joie, bien sûr. Hein? Donc, il y a pas de... Il y a l'importance d'agir selon la nécessité propre de sa nature, mais aussi de comprendre. Bergson nous dit que la plus grande joie, elle est créative. Créer quelque chose. Qu'est-ce que la joie, les amis? Je vous laisse m'écrire à ce sujet. Donc, Mélanie nous dit que la joie est un état de bien-être ressenti lorsqu'elle agit en accord avec sa nature profonde. Lorsqu'on peut justement s'épanouir, grandir intérieurement, nous dira Spinoza. Pour Isabelle, un sentiment d'émerveillement, c'est lié à un sentiment d'émerveillement accompagné d'une émotion forte qui nous fait éprouver une certaine sérénité. Et Mélanie nous dit que la joie se fait ressentir au niveau du cœur, du corps, de l'esprit, et elle englobe, c'est un sentiment englobant. Le fameux, on pensera ici, on saluera ici, pour un clin d'œil, à bien sûr Karl Jaspers qui parle de l'englobement, mais dans un autre sens. Mais on parle aussi d'un sentiment englobant. La joie peut surgir de manière spontanée, elle n'est peut-être pas quelque chose d'attendu. Au désir, on désire satisfaire un manque, mais la joie n'est peut-être pas de l'ordre du manque. Elle peut peut-être nous frapper de manière inattendue. Elle est peut-être spontanée. Et là, c'est pour ça qu'on se demande aujourd'hui, y a-t-il une différence entre plaisir et joie? Pour Bergson, le plaisir aide à vivre. Hein? C'est ce qui nous aide à vivre. Mais la joie, elle est encore plus vaste et plus grande. Elle est tributaire de la créativité. La joie s'expérimente lorsque nous créons quelque chose à partir de nos capacités. Donc, il faut être créateur d'un projet. Il fera référence à quelqu'un qui crée une entreprise, par exemple. Il dit, ce n'est pas tant la renommée, pas tant le profit qui anime le réel créateur d'une entreprise, mais le fait de mettre à jour un projet qui va fonctionner et qui va apporter à la fois quelque chose à soi-même et une richesse aux gens autour de soi. Voilà. Donc aujourd'hui, notre sujet, c'est, on se pose la question, est-ce que c'est, on emploie deux termes différents, plaisir et joie, est-ce qu'ils sont synonymes? Est-ce que c'est deux états différents, contraires, opposés? On sait que dans les traités de Spinoza concernant le traité 3 de l'éthique, où il parle des affects, il va vraiment distinguer les plaisirs, les jouissances sensorielles, corporelles, etc. Il les distingue quand même de l'état de joie. Pour qu'il y ait joie, il doit y avoir nécessairement d'agir en accord avec sa nature profonde, mais aussi compréhension de soi ou compréhension d'une partie de la nature. Voilà.
Donc ici, aujourd'hui, je voulais vous amener justement, je voulais qu'on réfléchisse à ces notions-là dans notre vie, dans l'expérience de la conscience au niveau de notre vécu, à savoir si vous voyez vraiment une différence entre le plaisir sensoriel éprouvé lorsque vous goûtez un vin que vous aimez, un thé, une boisson que vous affectionnez, et la joie. Est-ce que la joie est quelque chose qui transcende les plaisirs ou qui est une extension des plaisirs ou qui est totalement distincte du plaisir? Je vais vous donner un exemple. Lorsque je pratique mon instrument, la basse, tout ça, d'être capable de jouer une mélodie, d'apprendre une mélodie, hein, de voir que cette mélodie-là, hein, vous voyez un peu le sens de la mélodie, ça c'est une chose, donc de pratiquer une mélodie, versus de maîtriser cette mélodie-là et de vous dire, ah, j'apprécie cette mélodie-là, elle me fait vibrer, donc elle m'inspire. C'est ce qui m'a amené à moi distinguer justement le plaisir de la joie. Il y a un plaisir, comme nous dira Alain, il y a un plaisir dans l'apprentissage à travers le travail libre et plaisant. Hein? Le philosophe Alain-Émile Chartier nous dira que bien sûr, que accomplir une tâche librement, avec plaisir, voilà ce qui nous pousse à progresser, à nous parfaire. Et cet apprentissage-là est large et est infini. Donc, accomplir, être capable de maîtriser une mélodie, de bien l'apprendre, de bien la répéter est une chose. Mais là, lorsque j'ai lu Bergson, je me suis rendu compte que créer une mélodie, c'est quelque chose qui dépasse l'appréciation de l'écoute d'une mélodie, qui est tout à fait différente du fait d'être capable de la maîtriser, de la jouer, mais on dirait que la création supplante le simple fait d'apprécier écouter une mélodie et supplante le fait d'être capable de jouer et de maîtriser une mélodie. Donc, c'est ce qui m'a poussé justement à vouloir donner cette conférence-là. Et j'ai été confirmé à travers un texte de Bergson qui disait que ce qui était le summum de l'expérience de la joie, bon, dans une perspective active, bien sûr, parce que certains philosophes ou maîtres spirituels nous diront que la joie est sans cause, hein, que nous sommes, que notre nature est joie, mais que nous nous en détournons. Nous avons oublié que nous sommes un diamant. Le diamant est simplement recouvert de pierre noire qui ne permet pas à la lumière de pénétrer le diamant ou ne permet pas au diamant de reconnaître que nous sommes, que nous avons une nature de diamant. Ça, c'est une autre perspective, bien sûr. Hein, donc, moi, j'y allais aujourd'hui dans une perspective de joie active. Et dans la perspective de la joie active, je soutiens un peu la thèse suivante de Bergson, que la créativité, c'est ce qui permet, dans la perspective de joie active, l'expérience d'une grande joie et d'une joie authentique. Certes, on a un plaisir à répéter et à interpréter une œuvre, par exemple, musicale, de bien le faire. Mais l'expérience de la créativité est peut-être à un autre niveau. Mais là, demandons-nous, c'est une autre question, qu'est-ce qui permet de savoir que nous sommes vraiment créatifs? Hein? Quels sont les critères essentiels, nécessaires et suffisants pour dire que nous créons? Ça sera sûrement la question qui nous amenait à faire une autre rencontre philosophique, soit par écrit, écrire un texte, produire un texte ou sur Facebook Live. Donc, les amis, posons-nous la question, est-il possible de vivre une joie sans cause? Est-ce que c'est possible que finalement, nous soyons par nature joyeux, mais que nous sommes détournés
de notre nature profonde. Hein? Peut-être aussi que nous avons fait en sorte de dire que la joie, on doit toujours la chercher. Elle n'est pas présente en nous, elle n'est pas là. Il faut toujours la conquérir, il faut toujours la stimuler, etc. Hein? Demandons-nous, est-il possible de vivre une joie à travers la simple contemplation, donc la simple présence à ce qui est, à travers la simple pratique de l'écoute et de l'attention. Peut-être est-ce cela la joie, ce qui a permis à Eckhart Tolle notamment, couché sur un banc de parc pendant 2 semaines à Vancouver, d'apprécier, de contempler la nature et le cinéma de la vie, hein? De pratiquer la présence attentive, l'écoute, hein? Simplement là, ici et maintenant. Donc, les amis, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette rencontre. Voilà ma conclusion pour aujourd'hui. L'important était bien sûr d'être dans ce processus de réflexion-là, de goûter à cette pratique de la réflexion à travers des thèmes, le thème du plaisir et de la joie que nous avons touché aujourd'hui. Jeudi, le 17 juin, dans 3 jours, nous allons réfléchir sur la notion de penser. Qu'est-ce que penser? Donc voilà, on se voit jeudi et samedi pour ceux que ça intéresse, le 16 et non, le 19 et le 26, il y aura 2 ateliers différents, une sur la lecture active avec plusieurs thèmes abordés et le 26, un atelier d'écriture créative. N'hésitez pas à vous inscrire, ça sera sur Zoom à travers un petit groupe. Souvent, on est 5 ou 6 personnes, il reste encore de la place. Merci à tous et à toutes. On se voit bientôt. Je prendrai une petite pause à partir du 26. On se reverra le 9 et le 11 septembre. Je prévois faire un retour les jeudis, le 9 et le 16 septembre, et un samedi ainsi que le 11 septembre. Merci à tous et à toutes. Merci d'avoir été là. Bonne écoute. On se revoit jeudi, on se revoit samedi ou dans 2 semaines. Merci à tous et à toutes. Bonne journée à vous. Profitez bien de cette journée. Bye bye. Prenez soin de vous.